Allez, la transition. La transition. Et on va parler de Astro Royal. Voilà, je remercie l'édition Glénat, du coup, de m'avoir envoyé... Attendez, il faut que je me lève, du coup. Regardez. Voilà la tenue. Elle est pas trop cool. C'est la tenue du héros. Et en fait, regardez, ils ont fait un truc sympa quand même. Moi, au début, je pensais que c'était un t-shirt. J'étais là, bon, j'ai reçu un t-shirt avec le manga, c'est cool. Mais non. Vraiment, j'ai la tenue du héros, d'ailleurs, que vous voyez sur la couverture. Et ça, c'est franchement très, très chouette. Merci beaucoup. C'était un très gros carton pour cette tenue. Donc, c'est cool. Et donc, voilà, j'ai reçu mon petit exemplaire. Coucou, Mel. Merci, Ariopère, c'est gentil. Si je vois Merlin avec une épée un jour, je fuis. Alors c'est drôle parce qu'au moment en fait où la transition est passée, il était là devant la fenêtre en mode ouvrez-moi, je suis derrière, j'ai froid. Alors je n'ai pas la version, j'ai pas la version officielle, donc ne tenez pas trop compte du look and feel de mon manga parce que c'est la version service presse du coup qui est un petit peu plus cheap. Donc voilà, mais je l'ai vu dans les rayons. C'est un manga classique de chez Glénat. Alors, elle monte son bas de dos maintenant. C'est exactement ça. Ah, c'est gentil, je suis pipou ce soir. C'est grâce à ma super tenue d'Astro Royal. Voilà. Comme j'ai dit, franchement, je suis trop contente parce que en fait, c'est une tenue japonaise. Enfin, une tenue japonaise. En fait, ça fait une veste japonaise, quoi, traditionnelle. Donc, c'est assez cool. Je sais pas, on en voit un petit bout là, mais elle est un peu transformée. Mais c'est un peu l'idée, mais il n'y a pas les petits dessins. J'ai acheté Fun Territory Defense tome 6, je connais pas, mais je l'ai pris car édition limitée. Ah bah bravo. J'ai un très gros doute, et c'était pas marqué sur la fiche, mais j'ai vu une édition... il me semblait avoir vu une édition pour Astro Royal avec une couverture spéciale, mais ils l'ont pas mis dans le... Je l'ai pas vu l'info là. Mais il me semble qu'ils ont fait un truc spécial parce que j'ai vu 2 couvertures. Donc, si vous ne connaissez pas Astro Royal, Negai no Astro, c'est de Ken Wakui. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 2 éditions limitées pour Astro. Merci, Vilkara. Mais attendez, vous savez quoi ? J'ai un trailer. Bah oui. Non, mais j'oublie tout ce soir. Mais j'ai dit que j'étais fatiguée, que c'était compliqué ce soir. Et du coup, je vous propose d'abord, avant la chronique, qu'on regarde le trailer. Parce que du coup, vous allez comprendre. Si vous ne connaissiez pas Ken Wakui, je pense que maintenant, vous allez vous dire « Mais oui !» Voilà. J'adore Rogue. C'est normal que les seins me fassent penser à Tokyo Revengers. C'est parce que c'est l'auteur de Tokyo Revengers. Voilà, c'est ce que je disais. Ken Wakui, voilà, c'est l'auteur de Tokyo Revengers que je pense vous connaissez plutôt bien. Je dis ça, en fait, je n'ai pas lu Tokyo Revengers, donc du coup, je le connais beaucoup de réputation et j'en connais beaucoup d'amis qui le lisent et qui me disent « Mais c'est incroyable !» Ah bah oui, pardon, j'ai oublié de faire la série. Il faudra que je m'achète un jour l'intégrale quelque part. Mais oui, c'est sa nouvelle série qui effectivement ne fera que 6 tomes. Alors, je sais plus s'il faut dire annulé, parce que maintenant, le Shonen Jump, c'est un peu un running gag d'annulation, j'ai l'impression. Donc, c'est prévu en 6 tomes dans le Shonen Jump. Mais c'est vrai qu'après le succès de Tokyo Revengers, on aurait pu croire que ça durait un petit peu plus longtemps.
Donc Astro Royal, comme vous avez pu le constater, donc c'est une histoire de yakuza essentiellement qui sont à Tokyo. Donc les yakuza, hein, c'est la mafia japonaise. Ce sont des clans qui existent depuis maintenant, qui existent depuis pas mal de temps. Et c'est un clan qui vient de perdre son chef, et ce chef va donc désigner son successeur en la question de son fils. Alors il faut savoir que ce chef, il avait d'enfants adoptifs, puisqu'il disait à chaque fois qu'il voyait un enfant dans le besoin, il l'adoptait, et puis il en faisait son fils, et il l'éduquait, etc. Et donc je ne sais plus combien il compte de fils comme ça, mais je crois qu'ils sont quand même 22, il me semble. Donc il a énormément de frères et sœurs adoptifs, le jeune héros. Et il s'appelle Hibalu. Et Hibalu, en fait, au début, c'est marrant parce que quand son père décède, il dit ça sera toi le chef du clan. Voilà, t'es mon fils biologique, ce sera toi. Et Hibalu, en fait, le jour des obsèques, il dit pas que c'est lui le chef. Il dit non, en fait, c'est mon frère. Et il désigne un autre de ses frères qui a à peu près son âge. Et il dit il a été désigné que ce serait lui le chef. Et puis son frère en off, il lui dit pourquoi t'as raconté ça, c'était toi. Et il dit non, mais toi et moi, on est soudés comme ça. Donc en fait, je trouve que c'est mieux que ce soit toi. Et vous l'avez compris, il se passe un truc bizarre, c'est qu'il y a une pluie de météorites qui va passer au-dessus de Tokyo et qui devait passer d'ailleurs juste au-dessus et qui va finalement détruire une grande partie de la ville. Et en fait, parce qu'au moment où elle passe, tout le monde dit il va y avoir une pluie de météorites qui va tomber, et quand elle va passer, faites un vœu. Et donc le héros fait un vœu sur un pendentif que lui a offert son père, et tout d'un coup, il a un super pouvoir qui se loge dans son bras droit, et on le voit sur la couverture derrière. Son bras gauche, pardon. Et donc, du coup, c'est le pouvoir de faire des méga coups de poing un peu à la One Piece. Et en fait, sauf qu'il n'est pas le seul à avoir fait un vœu. C'est-à-dire que quasiment tous ses frères et sœurs ont fait des vœux un peu similaires. Et en fait, quand il se réveille, parce que les météorites vont tomber, à un moment donné, il va tomber dans les pommes. Il se réveille plusieurs semaines plus tard, je crois 2 semaines plus tard, et malheureusement, en fait, beaucoup de ses frères et sœurs en ont profité pour se scinder un petit peu ou être à l'encontre en fait du clan pour prendre leur indépendance, on va dire ça comme ça. Et donc le héros, avec son compagnon vont partir à la reconquête de tous ces clans, de tous ces frères et sœurs un peu perdus qui ont décidé de ne pas accepter qu'il soit chef de clan. Et donc c'est un peu son ascension dans la clanterie, ça se dit pas. C'est un peu son ascension, c'est comment se faire respecter. Puis il y a des histoires perso, il y a énormément de personnages, mais ça c'est la force un peu de Ken Wakui. Plein de personnages, chacun a un pouvoir, chacun a fait un vœu en fait, et donc chacun va avoir un pouvoir un peu particulier. Il y en a un qui a plusieurs bras. Pourquoi c'est tout mouillé ? C'était tout mouillé parce que la table était mouillée. D'accord, très bien. Non, il y a vraiment au niveau du dessin, c'est assez cool, et je dois reconnaître que il y en a un, et voilà, lui par exemple, s'il dit moi, ma force, ça va être d'avoir un corps de. J'ai fait le vœu d'avoir un corps d'acier. Lui, il a fait le vœu de pouvoir se battre sans armes. Donc, du coup, il a une épée qui peut sortir. Tiens, on la revoit, la super cape. Elle est un peu... C'est marrant parce qu'elle a ah oui, il la porte que sur l'épaule, c'est pour ça. Donc, en gros, on va être sur un manga de combat quand même. On va quand même être beaucoup sur du Netketsu. T'as quand même 19 séries en cours dans le Jump, ouais, c'est clair. Le héros doit vaincre sa crise d'ado de ses frères. Ça doit être marrant, les repas de famille. C'est un peu ça. En même temps, le patriarche, il est mort, donc t'en profites, tu vois, t'essaies de faire ta place à ce moment-là. Et ouais, donc en gros, c'est un peu c'est même, je pense carrément du Netketsu, c'est-à-dire que il va vaincre de plus en plus fort. Là, dans le premier tome, je me semble qu'il en vainc 2. En fait, ce qui est sympa, c'est le combat, qui est bien dessiné, qui est intéressant, parce qu'il y a des pouvoirs, il y a plein de trucs. Petit suspense sur comment il va se débrouiller pour vaincre le truc. En sachant que lui, son pouvoir, c'est juste de filer un gros coup de poing, hein, quand même. C'est pas One Punch Man, mais on n'est pas loin quand même. Et mais chaque personnage a comme je disais, a son histoire qu'il va raconter. Le pourquoi il se rebelle, pourquoi il va à l'encontre de ce qui a été dit, ou pourquoi il veut devenir chef de chef, quoi, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est mieux que Windbreakers ? Alors, je trouve que ça pas trop... c'est pas les mêmes ambiances. Windbreakers, c'est quand même moins baston, alors que là, c'est clairement baston pendant pas mal. Là, le premier tome, il a 80% de baston. Là où Windbreakers, je trouve que c'est... En plus, c'est baston de rue, Windbreakers, tu vois. On n'est pas sur des pouvoirs spéciaux. Alors que là, je sais pas, pas la même ambiance. Pas ambiance lycéen du tout. On est sur des mafieux. Je viens de me mordre la langue. Aïe. On est sur des mafieux, donc tu vois, on n'est pas du tout sur des petites batailles de lycéens, j'ai envie de dire.
Mm. Mais voilà, donc c'est... Bon, je trouve que ça manque de personnages féminins, très clairement. Mais ça, c'est moi, hein, je suis désolée. Mais on me fait un manga avec des dizaines de frères et sœurs, avec plein de trucs. Je crois que j'ai pas vu une seule fille du premier tome. Et je suis un peu triste de ça parce que franchement, c'était l'occasion de faire des trucs assez sympas. Mais en plus, il y a des designs. Enfin, j'aime beaucoup la diversité des personnages. Tu vois, il y a un petit peu de tout. Ça va, enfin, dans les looks, dans les attitudes, dans les machins. C'est varié, quoi. Il y a plein de machins. Pareil pour les pouvoirs. Il y a plein de pouvoirs variés. Bah, tu m'étonnes, il faut que tout le monde en ait un. Enfin, comme je disais, pour moi, on est plus sur de la grosse baston que Windbreakers quand même. Mais je suis un peu triste qu'il n'y ait pas une. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas une seule fille, pas une seule badass, rien du tout. Ah, mais peut-être pêche couleur. Ah, il y a une fille là Il y en a une. Donc, bon, après, ça, c'est moi, vous savez, je cherche toujours la petite bête là-dessus, mais c'est vrai que je suis toujours triste qu'il n'y ait pas assez. Voilà, il y a de la diversité dans les personnages, mais ça, voilà, dommage qu'il n'y ait pas de. Attention, hein, dites pas de mal de Windbreaker. J'ai pas dit de mal de Windbreaker, je l'aime bien en plus. Donc voilà un petit peu le Orange, tu cherches Roda, je t'ai vu, tu le cherches là, il va pas être content et tu vas te dire mais il comprend pas pourquoi il m'en veut. Bon, sur ce genre de série en général ça va, c'est long, là je trouve que 6 tomes du coup ça vaudrait presque le coup même pour moi, c'est-à-dire que ouais Netkitsu c'est pas mon truc. Mais là, c'est en 6 tomes, je me dirais, bah cool, sympa, ça fait une petite série de combats sans que ça traîne trop en longueur. Pour autant, je suis un peu surprise parce que Tokyo Revengers, on avait dit extrêmement du bien. Vraiment, on m'avait dit que le scénario était ouf et tout. Et là, je trouve le scénario un peu simple. C'est-à-dire qu'au final, c'est jamais que l'histoire d'un garçon qui va aller taper tous ses frères et sœurs pour récupérer des morceaux de clan qui ont essayé de se séparer, quoi. Donc, ce tome 1, je trouve qu'il a pas beaucoup d'enjeux en termes de scénario. Je me dis, bon, bah, il va tous les fracasser. Et puis fin. Il est où l'enjeu? Il est où le... Il n'y a pas encore de gros retournements de situation. Je rappelle qu'il a un acolyte. Est-ce que cet acolyte va se retourner contre lui à un moment? Est-ce que... D'ailleurs, l'acolyte, je crois... Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui va se passer? J'ai pas trouvé que l'émotion était là non plus, même s'il y a une séquence vers la fin qui est un peu triste. On va parler du passé d'un personnage qui est un peu triste. Coucou Cordu. Donc, en fait, leur clan, c'est les Schtroumpfs. Il n'y a qu'une seule femme. J'ai la rêve. Donc voilà, c'est difficile à dire avec un seul tome pour se dire que c'est vraiment le truc du moment. Pour autant, un Ken Wakui, encore une fois, moi, si je me base juste sur la réputation de cet auteur, je sais que voilà, c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très apprécié. Donc c'est pas mon avis à moi sur les Netketsu où j'ai toujours un petit peu de mal parce que je trouve souvent que ça manque d'enjeu. Et celui-là, pour l'instant, avec le tome 1, le prouve. Je vais attendre, je pense que je vais prendre le tome 2, et puis bah, on va voir ce que ça va donner, et je vais me dire, bon, bah, avec un peu de chance, ça va se construire. Alors, comme je dis, 6 tomes, effectivement, ça s'est fait annuler au Shonen Jump, bon, bah, c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça manquait d'ambition, et que c'est pour ça que ça s'est fait arrêter. Après, il lui a donné un pouvoir qui est un tout petit peu limité quand même. Hein. Le côté, tu te donnes un coup de poing, et il se passe des choses. Alors, je suppose, et j'espère que ça va aller plus loin que ça. D'ailleurs, on le voit parce que son bras, en fait, il fume. D'ailleurs, Elodie, ça fait une explosion. On est plus proche du Bakugo, en fait, de My Hero Academia, que du One Piece. Enfin, que de Luffy. Ou que de One Punch Man. Un petit peu plus proche de Bakugo, quand même. En tout cas, le design, j'aime beaucoup. Les pouvoirs, je sais pas si vous avez vu, ils ont un design, en fait, une sorte de tatouage assez badass, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a fait autour de... Je sais pas si on voit bien à cause de l'éclairage. Mais voilà, ça, c'est son bras avec le pouvoir. Et en fait, ils ont tous un peu ce design-là de tatouage noir. Quand j'ai montré tout à l'heure, pareil, celui qui se gonflait, là. Il y a celui-là aussi qui a plusieurs bras. Et pareil, j'aime bien le design. Je trouve qu'il y a eu une recherche assez intéressante en termes de dessin. Bon, de façon générale, comme j'ai dit, hein, le dessin est hyper riche. Les personnages, je suis très ravie. Enfin, j'ai vu des coupes de cheveux que tu vois rarement. On est plus dans le style hip-hop. Alors, on est plus sur le style hip-hop avec des tatouages, avec des cheveux décolorés, des piercings, etc. Que par exemple Windbreaker, où clairement on est plus sur du classico-classique japonais. Là, franchement, il y a une diversité de personnages que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Voilà en tout cas pour Astro Royal qui vient de sortir, c'était le 22 octobre. Alors oui, effectivement, hein, il y a une petite box, il y a deux, il y a des versions spéciales. Je crois que Glénat mixe quand même beaucoup sur ce titre, même s'il est court. Et, euh, et ça peut faire pareil, ça peut faire un début de série très facile sur une tranche d'âge assez jeune. Alors, encore une fois, hein, les adultes peuvent le lire, hein, la preuve. Mais je pense que celui-là, en tout cas, sur les débuts, je dirais que même. Alors, je ne veux pas me tromper, ils ont mis quelque chose. En tout cas, sur le premier tome, sachant que malgré que ce soit du combat, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Il n'y a pas de monstruosité, c'est que du combat. Moi, je le mettrais. Enfin, je pense enfant de 10 ans, vous pouvez y aller, hein. Donc, si vous connaissez des fans de One Piece, de Naruto, voilà, au niveau enfant, fille comme garçon, Astro Royal peut se lire assez jeune parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de membres déchiquetés, il n'y a pas de ce genre-là, il n'y a pas de torture. On est sur la bonne fratrie qui se met dessus quand même, hein, mais on est sur les bons sentiments de tout le monde il est gentil, voilà, revient dans le giron, à coup de poing, oui. Ok, si on oublie cette partie-là. Mais on est sur les bons sentiments, sur amour-patrie, et surtout le héros est vraiment innocence même. On est sur le bon héros de shonen qui ne jure que par la pureté de ses sentiments. Donc ça, c'est cool. Voilà. Je vais attendre le coffret complet, c'est faux. C'est vrai que 6 tomes, on pourrait faire un tome. En tout cas, le prochain tome, c'est le 7 janvier, donc on a largement le temps. La traduction, c'est de Charles Lamoureux et le lettrage, c'est de Asian Quest. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer le produit fini puisque moi j'ai le produit de presse, mais n'hésitez pas à aller checker en librairie. Il y a plusieurs éditions possibles pour ce premier tome, mais la version classique coûte 7,20 € comme tous les prix de chez Glénat. On va passer à la suite et c'est un tout autre univers.